Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec quelqu'un qui me suit en ce moment. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur avec moi en ce moment. Si tu es le Dieu, acclame Jésus. Il est vivant. Le Seigneur est vivant. Jésus est vivant. Et il nous envoie pour vous donner de l'espoir à travers sa parole. Et sa parole qui a plusieurs facettes. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un à travers cette vidéo. Je voudrais que tu me suives. Mais bien avant, je voudrais prier pour toi. Parce que le Seigneur me dit en ce moment que ton attention n'est pas totalement câblée sur cette vidéo. Seigneur, je bénis la vie de quelqu'un qui me suit en ce moment, qui a des difficultés ou quelqu'un qui pleure en ce moment. Père, c'est toi qui guéris, c'est toi qui bénis, c'est toi qui penses les plaies de ceux qui sont blessés par le monde. Jésus, envoie tes anges. Père, envoie ta parole. Guéris quelqu'un. Père, apaise le cœur de cette femme qui est blessée dans son foyer. Apaise le cœur de cet homme qui a été abandonné par sa famille, qui n'a aucun soutien. Éternel, toi seul peux dire un mot dans sa vie à travers cette vidéo. Et restaurer la vie de cette personne qui me suit, qui est couchée dans son lit d'hôpital et qui est agonisante. Le Seigneur te guérit parce qu'il a dit qu'il envoie sa parole pour guérir les malades. Reçois ces paroles puissantes. Sois restauré, toi qui es malade. Sois béni au nom de Jésus. Que la paix règne sur Israël, la paix sur Jérusalem, la paix sur le monde entier. Dans le nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, je voudrais partager une parole importante avec toi en ce moment. Cette parole est tirée du livre d'Hébreux, chapitre 6. Je voudrais lire à partir du verset 4. Écoutons donc ensemble la parole de Dieu. La Bible dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles ou du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient de leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Parole puissante de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé en Jésus, cette parole s'adresse à toi et à moi. Nous sommes tous des chrétiens. Et nous sommes en train de lutter pour que ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie puissent nous rejoindre. Mais dans le même temps, il y a bon nombre de chrétiens qui sont tous les jours à l'église, mais après l'église qui font toute autre chose, contraire à ce que le Seigneur nous a tous ordonné. Ils sont pratiquement même dans le fétichisme. J'en ai connu. Ils ne sont pas ici pour dévoiler. Qui se sont confessés. Le Seigneur m'inspire cette parole pour te dire, toi, qui es en train de vivre une foi depuis des années, et pour rien du tout, tu retournes encore dans le monde pour aller consulter le marabout le plus grand de ton village, ou pour aller faire la magie la plus grande de ce monde, pour paraître à l'église, parce que les gens donnent des dîmes plus que toi, parce que les gens font des offrandes plus que toi, et tu te dis que ces personnes ne sont pas bénies forcément par la gloire de Jésus-Christ, qu'il faille que tu ailles chercher aussi des esprits. Le Seigneur te dit que tu cours un danger. Et ce danger est exprimé dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 4. Il dit, si tu as goûté au bienfait de l'Éternel, si tu as goûté à la gloire de Christ, si tu es venu à la lumière de Yeshua, et que tu retournes encore dans le monde, il n'y aura plus une autre chance pour toi, pour t'amener à la repentance. Les hommes de Dieu peuvent prêcher pour dire que Dieu est miséricordieux, mais la parole de Dieu est irréversible. On ne doit pas se dissocier, on ne peut pas prendre une parole pour contredire une autre. La Bible dit, si tu fais cela, tu ne peux plus revenir dans la maison de Dieu et être accepté. Pourquoi? Parce que tu aurais crucifié une seconde fois Jésus-Christ. Toi, tu es qui pour crucifier Dieu? Toi, tu es qui pour crucifier à nouveau celui qui devrait venir pour le rachat du monde entier, de ceux qui sont perdus? Et toi, il te fait grâce, il t'amène à la lumière. Et tu contemples la gloire de Dieu. Tu as des témoignages. Et pour une seule épreuve de la foi, un test de la foi, tu renies Dieu. Tu renies le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur,
c'est fatal pour toi. Si tu y retournes, tu retournes encore dans le monde, j'allais dire. Le Seigneur Jésus te dit, il dit, car il est impossible que ceux qui ont été éclairés une fois par cette parole de Dieu et qui sont tombés reviennent encore dans la bergerie. C'est une parole qui fait peur, qui doit nous amener à garder la ligne, à regarder à Christ, à ne pas nous comporter comme des pèlerins dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas bénis parce qu'ils ont un pied à l'église et un pied dehors. Toi qui le fais, cette parole t'interpelle. Garde ta foi, garde de l'espérance, garde la gloire de Christ que tu as déjà connue. N'oublie pas là où le Seigneur t'a sauvé, d'où il t'a relevé. Dans Apocalypse chapitre 2, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'aimes pas les faux prophètes. Je sais que tu n'aimes pas ceux qui calomnient. Mais ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, si tu ne te répands pas vite, je viendrai et j'ôterai même ton chandelier. Ça veut dire quoi? Si la repentance dont on parle n'est pas de mise tous les jours, si ta foi n'est pas une foi qui pratique tous les jours comment le dire? Pardon? Si ta foi n'est pas une foi qui pratique les œuvres et les bonnes œuvres de l'Éternel tous les jours, il serait difficile pour toi. Parce que dès que tu sors de la porte et dès que tu pars, le retour est difficile. Tu peux venir avec tes offrandes, comme je l'ai dit, tu peux venir avec toutes sortes de présents. Mais le Seigneur dit, mauvais serviteur, je ne te reconnais pas parce que je t'ai donné toutes les chances possibles. Revenons donc à Christ et restons collés à Jésus-Christ. Pas d'immobilisme et pas de retour en arrière. La vie de foi en Christ, c'est une vie d'action de grâce. C'est une vie de persévérance. Shalom à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Cette parole sert de témoignage à quelqu'un, peut-être qui est prêt à laisser totalement la chose de Dieu, à laisser Christ pour aller faire encore des essais de la magie dans le monde. Pour aller faire encore des essais pour voir que ce que mes ancêtres faisaient, je le ferai pour voir, parce que mon frère, mon cousin, il le fait et puis il a construit une grosse maison dans le quartier le plus chic de ce monde. À quoi bon sert à un homme de gagner le monde et s'il perd son âme? Garde ta ligne, mon frère, garde ta ligne, ma soeur. Et Jésus-Christ, il est toujours là pour nous conduire. Que le Seigneur te bénisse. Et que ce message te serve de témoignage tous les jours de ta vie. Dans le nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Shalom, à très bientôt pour une autre vidéo.